Bonjour et bienvenue sur Face to Face. Aujourd'hui, je vais vous montrer un maquillage pour aller travailler. Vous avez été nombreuses à nous le demander sur le blog. Voilà, c'est chose faite. Alors, pourquoi ce maquillage en particulier? Parce que c'est un maquillage passe-partout, mais qui en même temps vous mettra en valeur et qui pourra aller à un nombre maximum de gens parce que ce sont des couleurs neutres. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo avec tous les détails et les explications. Je vais commencer à hydrater mes lèvres avec de l'homéoplasmine que j'applique sur toute la bouche. Comme ça, mes lèvres auront bien le temps de s'hydrater avant que je mette le rouge à lèvres. Je vais ensuite mettre ma base de maquillage Prep Plus Prime de MAC sur l'ensemble du visage et je l'applique avec mes doigts. Je continue à travailler mon teint avec mon fond de teint Revlon Color Stay en teinte 150. Je l'applique au pinceau sur l'ensemble du visage. N'oubliez pas de prendre une teinte similaire à la couleur de votre peau. Je continue à parfaire mon teint avec l'anti-cerne HD de chez Make Up For Ever. Le numéro de la teinte, c'est le numéro 315. Voilà, mon teint est presque fini. Je vais maintenant appliquer un petit voile de poudre très léger sur la zone T. Voilà, pour le teint c'est terminé, on va continuer avec les yeux. Pour les fards à paupières, je vais utiliser des fards à paupières de couleur neutre. C'est des couleurs qui vont à tout le monde et qui sont surtout très naturelles et qui n'attirent pas le regard. Pour un maquillage pour le travail, il est important d'avoir l'air apprêté mais de ne pas attirer l'attention sur le maquillage. Donc je vais commencer par prendre un marron d'une couleur neutre, un marron on va dire gris, et je vais l'appliquer directement dans le coin externe de mon œil. Et je commence à déborder un peu au-dessus de mon pli. Et je ramène la couleur vers l'intérieur de mon œil, jusqu'à la moitié de l'œil. Je prends ensuite un pinceau neutre, un pinceau pour estomper la couleur. Et je commence à faire le travail du dégradé. J'étire la couleur vers l'extérieur de l'œil en remontant légèrement. Je rajoute de la matière si nécessaire. Et encore une fois, je dégrade. Je vais maintenant apporter une touche un petit peu plus lumineuse avec un fard à paupières un petit peu plus clair et surtout irisé, que je viens placer au centre de mon œil, au centre de ma paupière. Et je le dégrade petit à petit vers mon marron. Voilà. Je prends ensuite une couleur un petit peu plus claire pour le mettre au coin interne de mon œil, afin d'illuminer mon regard. Et petit à petit, je ramène la couleur vers mon doré. Je reprends un petit peu de couleur claire pour dégrader le marron en dessous de mon arcade sourcilière. Et au milieu des deux couleurs, je viens rajouter du doré.
Pour apporter un petit peu plus d'intensité à mon regard, je vais ajouter une légère touche d'eyeliner. Cet eyeliner, je vais le dégrader directement dans mon marron. Et je viens maintenant apporter la dernière touche à ce maquillage des yeux avec mon mascara, le mascara Volume Fast and Perfect de Bourjois. Je vais maintenant légèrement corriger la ligne de mes sourcils et je vais aussi les intensifier un tout petit peu avec un fard à paupières marron roux. Ça ira très bien avec la couleur de mes cheveux. Je commence par les brosser pour qu'ils soient dans un bon mouvement et avec un pinceau biseauté spécial sourcils, je vais les redessiner. Voilà, j'ai fait le choix de ne pas mettre de fard à paupières en dessous de l'œil pour garder un œil qui soit un peu étiré vers le haut et surtout pour qu'à la fin de la journée, je n'ai pas le regard qui commence à faire un petit peu comme ça parce que c'est vrai que quand on met du fard à paupières juste en dessous de l'œil, si ça a tendance à couler ou à baver, vous pouvez vite vous retrouver avec un regard fatigué ou un regard triste à la fin de la journée. Donc voilà, c'est un parti pris, mais c'est un maquillage très intéressant fait de cette manière. Je vais maintenant continuer mon maquillage en mettant un petit peu de blush pour avoir un effet bonne mine sur mon visage. Donc là, je vais prendre mon blush de chez Inglot et je vais choisir un ton orange puisque nous sommes dans des tons chauds. Je vais continuer à utiliser des tons chauds aussi pour le reste du maquillage. Donc pas de contouring, mais plutôt un blush bonne mine. Et si jamais vous avez mis trop de blush à un endroit ou à un autre, n'hésitez pas à reprendre votre pinceau fond de teint afin de dégrader un petit peu tout ça. Ça va bien estomper la couleur et la rendre plus naturelle. Et le maquillage ne serait pas terminé sans un petit coup de rouge à lèvres. Alors j'ai choisi un rouge à lèvres d'un ton très neutre, un rouge à lèvres beige de chez MAC. Voilà, et pour apporter un petit peu plus de volume à mes lèvres, je vais rajouter une petite touche de gloss au centre de la bouche. Là, je prends un gloss de chez MAC, légèrement irisé, et je vais l'appliquer au centre de ma bouche avec un pinceau. Et voilà, le look pour aller travailler est terminé. Donc c'est un look working girl avec un maquillage très neutre, passe-partout, mais qui vous mettra en valeur. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo YouTube ou dans le blog. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou un nouvel article. Au revoir!